Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog au Futuroscope et à l'Aquascope. Ça y est, c'est le grand retour également de l'Aquascope sur ce vlog. Donc on va passer un séjour très sympa. C'est parti! Les travaux là du parking ont super bien avancé, hein. Vous voyez que ça avance même là, ça y est, les structures sont posées. Et vous voyez, alors je vais vous zoomer, regardez tout au fond là-bas, vous avez un chantier qui est en cours, je ne sais pas si vous voyez. Et bien c'est le chantier du 4e hôtel, hein. Vous avez vu que le Futuroscope a annoncé l'arrivée d'un 4e hôtel thématisé à la Cosmos, hein, c'est-à-dire avec un bar, un restaurant, donc ça sera un grand hôtel. On ne connaît pas encore le thème, mais en tout cas, c'est une superbe annonce et on a hâte de découvrir ça. Donc ça sera pour 2028. Alors forcément, la priorité numéro 1 du séjour, eh bien, c'est Mission Bermude, qui n'est pas officiellement ouvert. Ça ouvre samedi officiellement. Donc moi, je travaille ce week-end, c'est pour ça que je suis venu quelques jours avant. Mais il est en test, donc j'espère que je vais bien tomber dessus. Bon, là, tout de suite, je ne sais pas, parce qu'il est quasiment 18 h, donc je pense qu'à cette heure-là, les tests sont finis. On ne sait jamais. Et demain après-midi, comme je l'ai dit, je suis à l'Aquascope, donc j'espère que je tomberai dessus quand même. Mais de toute façon, je serai un petit peu là vendredi, hein, jusqu'au milieu d'après-midi. Donc je ne désespère pas d'arriver à faire Mission Bermude avant de partir. Bon, ça a l'air mal barré pour les tests ce soir. Je ne le vois pas du tout tourner, là. On le voit de la plaza. Et je ne vois pas l'ascenseur en fonction, ni bateau descendre. Donc c'est mal barré pour des tests ce soir. Ah si, fausse alerte, il tourne. Je viens de les voir. Bon, on va commencer par ça, hein. Oh, ça c'est un séjour qui commence bien. Alors je ne vais pas le filmer tout de suite, hein. J'ai envie d'en profiter un petit peu, le savourer, le découvrir. Puis de toute façon, durant le séjour, bien entendu, je vous le filmerai pour vous proposer le on-ride. Oh mais non, la grosse blague, c'est fermé. Mais non. Bon, je reste dans le coin, on sait jamais. Alors par contre, j'ai vraiment du mal avec l'enseigne. Je trouve qu'elle ressort pas trop, c'est dommage. À voir de nuit, hein. De nuit elle est peut-être bien. Là, je suis dégoûté. Bon, j'attends un petit peu, on sait jamais. Bon, alors j'ai demandé, pour l'instant ils évacuent la file d'attente, donc ça va pas repartir tout de suite. Ils disent pas non pour le refaire partir dans la soirée, donc à surveiller. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde à l'hydrodynamo, du coup je vais me faire un petit hydro en attendant, puis on va voir si ça a motivé un petit peu Bermude. Je ne le lâcherai pas lui. De toute façon j'ai dit je le ferai avant le séjour. Il me fait envie. Il me nargue là. Il me nargue ce petit Bermude. À force de voir les vidéos, maintenant j'ai envie de le découvrir par moi-même. J'arrive, t'inquiète pas, j'arrive. Lui fait plaisir aussi. D'habitude, je commence par Objectif Mars, hein, je casse mes habitudes aujourd'hui. Mais je surveille Bermude aussi. Allez, c'est parti, je pense que le prochain tour, ça devrait être bon. Bon, c'est dommage, j'étais en cycle court, j'en ai à peine profité du coup. J'aime pas le cycle court, hein, je le savoure à peine en fait. Quand on s'est habitué que c'est déjà fini. Donc. Bon, on retourne à Bermude. En fait, le vlog, ça va être tout ça, en attendant Bermude. Non, je vous rassure, on fera bien d'autres choses. Et comme je vous l'ai dit, il y aura également l'Aquascope. Mais bon, c'est vrai que là, c'est la vraie priorité Bermude. Hein, donc. Ils nous ont dit que ça va peut-être ouvrir, donc je surveille ça de près. Ouais, j'y crois moyen, les gars. Hein. Les lumières d'ambiance se sont allumées. Je vois plus d'opérateurs à l'entrée. Je crois que c'est pas la peine de s'éterniser ici, pour l'instant. Bon, je crois que je vais faire un petit objectif Mars. Puis, bon, on reviendra peut-être par là. De toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, on va regarder ça de près. Il y a combien l'extraordinaire voyage? Ouais, non, j'ai envie d'un objectif Mars. Après. 16 minutes, ouais, non. À la rigueur, hein, après objectif Mars, je reviendrai ici. Puis peut-être faire l'extraordinaire voyage et éventuellement Bermude s'il est ouvert. Donc c'est parti pour Objectif Mars. Donc là vous avez vu que nous avons un chantier en cours enfin sur le pavillon de Sébastien Loeb, puisqu'une nouvelle attraction va ouvrir l'année prochaine. Donc on a hâte de découvrir ça pour l'année prochaine et ça va faire revivre ce pavillon, ce qui fera du bien. Ah, voilà mon petit copain. Lui au moins il est ouvert. Il ne déçoit jamais Objectif Mars de toute façon.
Ça arrive. Je commence à être jaloux hein, parce que je ne l'ai pas mis en priorité aujourd'hui. Allez. Bon, il m'a l'air énervé, j'aime bien quand il est énervé comme ça. En plus, bon, maintenant on m'a expliqué la méthode pour l'énerver encore un peu plus. Donc c'est encore meilleur. Allez, c'est parti, direction Objectif Mars. Ah, le kiff de retrouver mon petite affiche. Il fait beau ici, il y a la clim, c'est bien. Bon, on va pas avoir la clim longtemps parce qu'avec le test, avec le premier test, on va prendre un petit coup de chaud. C'est rapide. Bon, ben, toujours autant de monde sur la file solo, hein, toujours valeur sûre. Allez, c'est parti. Ah, ben, elle était bien énervée, Objectif Mars. Alors, faut dire que Future Girl était là le week-end dernier. Je pense que c'est elle qui me l'a bien énervé, donc ben, je la remercie. J'aime bien quand Objectif Mars est énervé, donc merci Clarisse de bien me l'avoir mis vénère. Allez, ce soir, un petit repas au miam, évidemment, fish and chips, valeur sûre, vous savez ici que c'est mon petit péché mignon, et une petite salade de fruits au dessert, et bien sûr un petit coca, et j'ai retrouvé ma petite place habituelle, j'aime bien me mettre ici devant le bon appétit écrit en géant, et ben du coup je vous souhaite à vous aussi, pardon, bon appétit si vous êtes en train de manger. Moi, après avoir mangé au miam, ben, je vais au bar du miam, donc pas pour boire un coup, mais pour ça, des petits gobelets de Bermude. Donc vous savez, vous pouvez les prendre seuls, hein. Bon, du coup vous payez juste les 1 euro du gobelet, donc vous n'êtes pas obligé de prendre forcément une boisson avec. Donc c'est ce que je vais faire, je récupère un petit gobelet de Bermude, et ça sera le premier encore d'une longue collection. Donc regardez, le voilà, voyez, magnifique. Regardez, je vous le montre, il est vraiment très très beau. Je vous zoome comme ça, vous voyez bien les petits détails. Et ben voilà, un gobelet de plus qui s'ajoute à la collection, et franchement magnifique. Donc au moins, à défaut d'avoir testé l'attraction, au moins on a le gobelet. C'est un début. Alors regardez, vous avez une petite nouveauté sur le parc, et alors ça je trouve c'est une superbe initiative. Eh bien vous avez des petits distributeurs de crème solaire, et c'est gratuit. Eh bien je trouve ça juste génial, franchement bravo, c'est la première fois que je vois un parc faire ça. Et c'est une très bonne initiative avec ces chaleurs qu'il fait, donc franchement, très bon point pour le Futuroscope, c'est une très bonne idée. Bon allez, on va aller faire un petit tour en boutique avant de quitter le parc pour ce soir. Bon, vous savez, le premier jour, je reste jamais très longtemps, hein. Il y a toujours un petit peu la fatigue de la route. Mais je vais aller voir les produits de Mission Bermude, puisqu'ils sont sortis. Et sachez que pour la petite histoire, je me suis pas spolié, hein. J'ai vu qu'il y avait des photos, des petites vidéos qui sortaient du merchandising de Mission Bermude. Et j'ai voulu garder la surprise. Donc du coup, je vais découvrir en même temps que vous ces produits. Donc il y aura peut-être du craquage en vue encore, hein. C'est pas impossible. Allez, je vous montre tous les produits. Ils sont mignons les petits perroquets bien colorés. Donc là, bien sûr, c'est les produits pour Mission Bermude. C'est quoi ça? Ah, des bougies. Oh, c'est trop beau ça. Je vous montre, le petit badge, je l'en ai. Stylo, les papiers. Il y a pas mal de petits merch de Bermude. Ah, il y a la lanière. Je pense que la lanière, on va la prendre aussi, hein. Les petits mousquetons. C'est quoi ça? Ah, c'est un pins. Stylo. Bon, écoutez, il est simple hein, comme marche, mais efficace. C'est pas ça. Petit explorateur, je sais pas ce que c'est, une lampe. Ouais, boussole, lampe, je pense. Donc voilà, ça se trouve du coup dans la boutique principale, à la place de l'Extraordinaire Voyage. Du coup, je sais pas où est parti l'Extraordinaire Voyage, je vous cherchais. J'espère qu'ils n'ont pas enlevé les produits de l'attraction. Regardez, il y a même des figurines là-haut. Ça doit être pour le... Ah non, elles sont à vendre. Non, elles sont à vendre. Oh, l'hélice, elle est trop belle. Alors, 280 €. Donc, ouais, j'aime beaucoup cette boutique. Même le petit avion sur pied, là, il est bien. 49 €. Ah, d'accord, regardez, c'est un capteur de son. Ça veut dire, quand je parle, ça bouge. C'est excellent.
Par contre, le prix est excellent, c'est 199 €. Donc voilà pour le petit merch de Mission Bermude. Bon, allez, c'est parti pour cette fois la vraie journée au Futuroscope. Bon, hier c'était un petit échauffement. Donc du coup le programme aujourd'hui, ce matin ça va être sur le parc, hein, on va chiller un petit peu sur le parc tranquillement. Et après manger, direction l'Aquascope. Alors je me suis renseigné un peu pour Mission Bermude, ça ouvre en début d'après-midi, souvent vers 14 h. Et du coup l'Aquascope on peut arriver quand on veut, hein, on n'est pas forcément obligé d'arriver à 14 h pour les cartes club. Donc je pense que je vais attendre l'ouverture de Mission Bermude, je vais tester ça. Et après on ira à l'Aquascope, puis j'espère que je pourrai le refaire soit dans l'après-midi ou sinon au pire demain pour pouvoir vous le filmer. Donc voilà le programme de cette journée. Et apparemment on va avoir encore beaucoup de groupes scolaires comme c'était déjà le cas hier. Donc après c'est pas trop grave, on arrive à gérer quand même. Hey, bienvenue à tous, bienvenue au Futuroscope. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui et c'est une très belle journée qui commence. Bien sûr, comme à chaque fois. Si vous avez besoin d'une info, d'un conseil, n'hésitez pas à solliciter les équipes du Futuroscope. Elles sont partout sur le parc et surtout, elles sont là pour vous. D'ailleurs, un petit conseil entre nous, téléchargez l'appli du Futuroscope. Elle va vous être très utile aujourd'hui. Votre départ en visite est imminent. Ouais. Alors dernière info, si vous prenez l'allée face à vous, vous irez vers Arthur l'aventure en 4D et Danse avec les robots. Par là-bas. Si vous allez sur votre gauche, alors Donc, vous vous ici. dirigerez vers l'extraordinaire voyage et la machine à voyager dans le temps avec les lapins crétins. Attention, votre visite commence. 3, 2, 1. Bonne journée à tous sur le Futuroscope. Cette annonce, je la kiffe. Elle est juste excellente. Donc on va suivre leurs conseils, on va aller direction l'extraordinaire voyage. C'est parti. Moi ce que j'adore ici, regardez, les gens avancent tranquillement. C'est ce qu'on appelle de la discipline et de l'éducation. Donc contrairement à d'autres parcs où c'est la folie dès que c'est l'ouverture, regardez ici, c'est fluide, c'est calme, c'est parfait. Allez, on va aller où aujourd'hui? Oh, le voyage interdit. Oh il est encore annulé comme d'hab. Ça change. Donc c'est très en milieu sur les mers. On va reprendre la porte 12 comme d'hab. La température d'hier, quand on marche en Jean-Proville, les quelques moments où on n'avait pas d'ombre. Alors il y a une petite amélioration et c'est une bonne nouvelle. Eh bien le projecteur du pré-show avec Frank Garrison a été refait. Donc ça fait du bien, c'est vrai qu'il commence à fatiguer un petit peu, les images commencent à devenir sombres. Bien là ça a été refait, les images sont claires et bien nettes. Donc ça fait du bien ce petit coup de jeune. Bon vous voyez, je suis en tenue de lapin. On va leur rendre une petite visite à ces petits lapins justement. Donc c'est parti pour la machine à voyager dans le temps. Bon là il n'y a pas beaucoup d'attente mais je vais quand même prendre la file solo. Comme ça, ça permet de boucher les trous, c'est plus facile. C'est vite, voilà, c'est le plus simple pour eux. Donc comme ça, des fois ils sont à 4. Donc la file solo permet justement de boucher les trous, donc on va en profiter. Et on a une belle vue sur Mission Bermude. Toi, j'attends toujours que tu ouvres. Hein. Il me fait languir, lui. Chaque fois, je le vois en tête, je le vois fermé. J'arrive toujours pas à le faire. Mais, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je le ferai sur ce séjour, quoi qu'il arrive. Là, il y a un bateau qui est stocké là-bas. Bon, en attendant, on va aller voir nos petits lapinous. Alors tout à l'heure, je vous emmènerai également à Danse avec le robot. Bon, de toute façon, on le fait à chaque fois, donc ce ne sera pas une exception. Mais il y a une nouveauté concernant la file solo à la Danse avec le robot. Et ça, c'est une bonne chose, surtout pour moi, du coup. En fait, maintenant, la file solo est séparée pour les niveaux débutants et les niveaux experts. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc ça permet aux opérateurs de mieux s'organiser. C'est plus facile pour eux. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, elle n'est pas encore ouverte. Bizarre d'ailleurs, d'habitude, c'est toujours l'ouverture. Bon, là, c'est ouvert à 11 h. Donc on regardera ça tout à l'heure, hein. Je vous montrerai du coup cette petite nouveauté dans la file solo. Alors dans le secteur ici, donc je ne sais pas trop exactement, mais je pense que ça va être dans le grand espace libre ici. Eh bien on va avoir un nouveau coaster encore, hein. Ça y est, le Futuroscope se lance dans les coasters définitivement. Et ça va être en mode scooter en fait, un petit peu comme Tron, donc Disney, alors je sais pas si c'est Californie ou Floride. Je confonds toujours les deux, donc je vous mets une image hein, pour vous montrer. Du coup, ça va être innovant. Je suis pas sûr qu'on ait une attraction comme ça en France en plus. Donc ça va être très très bien. Après, est-ce que je vais la faire? Je sais pas, parce que je sais pas s'il y a des inversions ou bon, les loopings, je pense pas.
Mais bon, s'il y a des inversions, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, un nouveau coaster est prévu ici, donc en 2028, je crois. Donc, on a hâte de découvrir ça. Et puis, ça va animer un petit peu cet espace qui est un petit peu vide, faut l'admettre. Allez, on va faire un petit objectif Mars. Bon, vu les groupes scolaires, évidemment, ça sera en solo. Il n'y a pas de questions à se poser. Donc, c'est parti pour le premier objectif Mars de la journée. Je profite pour vous montrer un peu ces affiches-là. Je vous les montre jamais. Je vois toujours la grande affiche là-haut. Celles-ci sont vraiment très belles également. J'adore le mec qui fait du ski à objectif Mars. Et évidemment, celle-là est toujours fidèle. Allez, est-ce qu'il y a du monde? Je suis sûr que non, voilà, comme d'habitude. Cette file solo, ne me l'enlevez pas parce que c'est un bonheur. Allez, c'est parti. Ah bah maintenant que je connais la méthode pour bien le faire tourner, je vais dire qu'ils veulent avec mon objectif Mars. Ouais. Donc vous voyez la file solo. Donc à gauche, donc ici c'est les débutants et à droite c'est les experts. Donc du coup moi je vais sur la gauche. Donc c'est très pratique hein, ce nouveau système qui va être plus facile pour les opérateurs. Alors, je profite que c'est calme dans le secteur Bermude pour vous parler un petit peu des entrées parce qu'apparemment il y a des confusions au niveau des entrées. Donc du coup je vais vous faire un petit rappel. Donc ici, donc à l'arrière de l'attraction, vous avez les entrées pour les passes Gold, passes Premium, VIP, également les personnes en situation de handicap et également la file solo. Donc à l'arrière, c'est vraiment toutes les personnes réservées donc pour les passes, les PSH et les files solo. Et l'entrée principale, donc pour les passagers lambda, on va dire, eh bien c'est à l'entrée principale qui se trouve là-bas. Donc on va y aller. Donc voilà, ici vous avez l'entrée principale, donc pour tous ceux qui rentrent normalement sans passe ou autre. Donc voilà pour les entrées pour Mission Bermude. Et je vais profiter également pour vous donner toutes les consignes de sécurité de l'attraction, donc des conseils aux personnes cardiaques, des conseils aux problèmes de santé pouvant être aggravés, interdit aux femmes enceintes, bon bah ça c'est toutes les attractions donc on commence à avoir l'habitude. Interdit également aux personnes porteuses d'un appareil médical électronique. Donc ça c'est propre à Mission Bermude. Forcément comme on est mouillé, bon bah faut éviter des courts-circuits. Personnes ayant des problèmes de dos ou de cou, c'est également interdit. Interdit également aux personnes ayant une atropie des membres prothèses. Alors prothèse acceptée. Ensuite, les personnes épileptiques interdites également. Déconseillé aux personnes souffrant de vertige et de mal des transports. Concernant les enfants, il faut faire 1,05 m minimum et 1,40 m doivent être accompagnés d'un adulte. Et après plus d'1,40 m, vous pouvez le faire tout seul. Et également, ne portez ni écharpe, ni accessoires de tête. Attention aux éclaboussures et ne laissez rien dans vos poches, donc pour pas faire tomber les objets. Donc voilà, vous connaissez maintenant toutes les consignes de sécurité pour Mission Bermude. Bon là il va pas ouvrir tout de suite parce que j'ai vu qu'il y a des gens dans le bassin. Oui, bon, alors faut un bateau hein, pour faire Mission Bermude. Donc évidemment c'est les techniciens, donc ils sont peut-être en train de faire un réglage. On va peut-être avoir un nouveau réglage inédit aujourd'hui, du coup on sait jamais. Donc bon, je surveille quand même dans le coin. De toute façon je crois qu'on m'a dit c'est plutôt en début d'après-midi hein, les softs. Mais bon, pour l'instant, je suis en train de l'admirer. Donc je me fais un petit atelier sur le pouce, on mange léger, hein, comme il y a l'aquascope derrière. Donc maintenant, on a des petites tartelettes aux fraises. Donc moi j'adore ça, ça me va très bien. Et toujours le petit jambon comté et la boisson. Non, ça va aller, kinékin, non. Et bien sûr, je surveille toujours mon petit objectif Mars. Bon, maintenant que je l'ai bien surveillé pendant que j'étais en train de manger, eh bien maintenant on va y aller avant de quitter le parc. Enfin non, on quitte pas le parc. Je surveille Mission Bermude. Hein. De toute façon, je lâche pas l'affaire comme j'ai dit. Et après, direction l'Aquascope. Avant d'aller à l'Aquascope, on va passer en boutique parce que j'ai vu hier qu'il y a des nouveaux produits de l'Aquascope qui sont juste excellents. Donc, comme on fait l'Aquascope juste après, comme ça fera une bonne transition. Donc voilà, du coup, le programme Objectif Mars. J'espère Mission Bermude après. Et après, go pour l'Aquascope. Bon là du coup ils nous ont dit que ça va ouvrir mais pas avant 1 heure parce qu'il faut qu'ils fassent les derniers essais pour être sûr. Donc je vais pas me permettre d'attendre 1 heure non plus parce que je dois aller à l'Aquascope. Donc après j'ai peur que s'il y a trop de monde qui rentre je me fasse refouler. Hein, vous savez que la carte club Aquascope ne garantit pas l'accès. Hein. Si jamais c'est plein ils peuvent se refuser, c'est bien marqué dans les petites lignes, il faut les chercher mais c'est bien marqué sur les petites lignes. Donc voilà, on va pas prendre de risques comme il y a beaucoup de groupes scolaires. Bon, je sais pas s'ils ont prévu d'aller à l'Aquascope ou non, mais on va pas prendre de risques. De toute façon, l'Aquascope, je vais pas aller jusqu'à la fermeture. Donc peut-être que quand je vais revenir, ça sera ouvert. Et de toute façon, je suis encore là demain et demain, je reste sur le parc. Donc j'aurai tout le temps de refaire Mission Bermude plein de fois.
Donc voilà, là donc direction l'Aquascope, mais comme je vous l'ai dit avant, je vais vous montrer en boutique les petites nouveautés justement des produits de l'Aquascope. Alors première nouveauté, vous avez la serviette de Craquis, donc vous avez toujours celle de l'Aquascope qui est disponible, et vous avez du coup en plus celle-ci, elle est magnifique. Alors je vous cherche le prix, je vous dis ça, donc elle est à 24,90 €, donc ça va, elle est vraiment très très belle. Autre nouveauté, vous avez la casquette, elle est trop belle. J'ai vraiment un coup de cœur dessus et je crois que je vais même la prendre d'ailleurs. Et la casquette est au prix de 16,90 €. Donc vraiment très très belle. Le problème, ils ont que des casquettes enfants, donc je regarderai ça à l'Aquascope s'il y a des adultes. Ils ne l'en voient pas. J'espère qu'ils n'ont pas fait une taille unique enfant, ce que je crains. Donc sinon, je crois que les petits sacs, je vous avais déjà montré. Donc le reste, non, il n'y a rien de bien nouveau. En tout cas, la serviette et la casquette sont vraiment magnifiques. Allez, bon, du coup, je m'en vais pas. Je vais à la voiture récupérer le sac de l'Aquascope et on reviendra sur le Futuroscope après. Donc, je vais faire comme d'habitude l'Aquascope. Je vais profiter un petit peu. On va faire quelques toboggans. On va aller voir Craquis, évidemment, les abysses. Et je viens vous récupérer juste après pour vous faire profiter également de cet Aquascope. Et puis là, comme il fait bon, on va pouvoir faire un petit peu l'extérieur. Parce que l'extérieur, je crois que j'ai dû vous le montrer qu'une seule fois. Donc, comme ça, je vais vous montrer ça également. Bon, ça y est, je viens vous récupérer. Du coup, on va se balader un petit peu sur l'Aquascope. Je viens de faire le bassin extérieur, le Silver Pool. Oh, quel bonheur. Je vais vous montrer ça. C'est l'eau, elle est presque bouillante. Et c'est vraiment très agréable comme bassin, donc je vais vous montrer ça. On va faire les classiques. D'abord, l'aquaciné et les abysses de lumière. Allez, on commence par ces magnifiques abysses de lumière. C'est vraiment la zone relaxante de l'Aquascope. Ah bah, en plus, il y a une séance qui démarre, ça tombe bien. Allez, on va se poser un petit peu. Venez, on va refaire le quick. Alors, regardez si c'est magnifique. Je peux rester devant des heures ici. Alors cette musique en plus, c'est vraiment trop beau. Bon allez, on va faire un petit coucou à Craquis. Alors tout à l'heure j'ai essayé de regarder juste devant et c'est impressionnant. Du coup je vais vous le filmer comme ça pour changer. On va être vraiment tout devant l'écran. Donc vous allez voir vraiment Craquis en gros plan. Allez, on y va. La séance vient de commencer. Bon, c'est pas grave. On a encore de route. Alors, regardez, on va vraiment aller tout devant. Vous allez voir Craquis en gros plan, c'est impressionnant. On t'a vu. Ah ouais, ça change un petit peu d'être devant. Je vous le montre toujours de l'arrière d'habitude. Et je trouve que devant, ça fait un point de vue différent. C'est l'Atlantide. Ah, la météorite, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de cette météorite après. Allez, regardez qui c'est qui arrive. Ah, vous le voyez bien là, de gros. Coucou Craquis. Ah, j'arrive. Oui, ça changera par là.
passe pas hein, de cet aqua ciné. Alors je vais vous expliquer un peu cette histoire de météorite. J'ai compris en fait, vous savez j'ai un cerveau qui est un peu long pour comprendre, je vais vous montrer ça. La météorite qui se trouve ici. Donc en fait cette météorite c'est celle que vous voyez juste à côté à l'Aqua Ciné, vous savez quand il y a la grosse vague à la fin. Et en fait à l'intérieur de cette météorite se trouve tout simplement Kraki. Et d'ailleurs vous avez vu hein, juste avant, je vous remets du coup le passage. On voit que justement cette météorite s'échoue à la fin au fond de l'eau. Et que Kraki arrive à ce moment-là. Donc voilà un petit peu l'histoire de cette météorite. Et maintenant, comme on est en été, je vais vous montrer les bassins extérieurs. Et vous allez voir que le Silver Pool, comme je vous ai dit, c'est juste magnifique. Allez, nous voilà à l'extérieur. Ça fait du bien hein, de sortir un petit peu. Hein. C'est vrai qu'on voit beaucoup l'intérieur, notamment en hiver. Donc voilà, vous avez ici l'arrivée du Quick. On a l'aquadynamique. Regardez, vous voyez un petit peu. Et vous avez le Silver Pool ici. Et ce Silver Pool, regardez le fond du bassin. Bon, je pense qu'on peut rentrer avec le téléphone, ça ne devrait pas poser de soucis normalement. Alors l'eau est vraiment bouillante. Mais quand je vous dis qu'elle est bouillante, elle est bouillante. Donc regardez. Et ça fait vraiment argenté. Regardez le fond de bassin argenté. C'est vraiment trop beau. Regardez. Juste magnifique. Alors quand ils mettent l'eau à 29, je pense qu'elle est même à plus de 29 là. Elle est vraiment très agréable. Donc voilà pour ce petit passage aquascope. Hein. Bon, regardez, on a la sonnerie de la vague. Alors regardez, on va regarder un petit peu. Donc regardez, ça y est, les vagues déferlent sur le bassin. Tiens, il y a le canopé qui est ouvert, j'ai pas encore été là-haut, ouais, il va falloir que j'y aille. Eh oui, difficile de tenir l'équilibre hein, avec ces vagues. Alors à noter au niveau des toboggans que le Matrix est fermé aujourd'hui. Alors je sais pas si ça va être pour la journée, apparemment il est en panne, mais il y a des barrières et il n'y a pas d'eau qui coule. Donc à mon avis pour le Matrix, ça risque d'être compliqué aujourd'hui. Bon, je vous reprends à l'aquascope parce que je viens de m'apercevoir d'une nouveauté que je voulais vous montrer. Et ça, c'est un point que j'avais souligné dès le début. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc c'est à propos des temps d'attente pour les toboggans. C'est enfin affiché. Vous allez voir ça. Donc, voilà sur le hub, donc au niveau des départs des toboggans, eh bien, vous avez un écran qui vous indique tous les temps d'attente. Donc 14 minutes pour le flash, 19 pour le réflexe, 19 pour l'alien, 9 pour le sprint, 4 pour le quick. 29 pour le spiral et 14 pour le rocket. Donc ça c'est très bien. Et le Matrix, du coup, je vous confirme qu'il est bien en maintenance. En tout cas, vraiment un bon point cet écran. Hein. Comme je veux dire, on l'avait signalé dès le départ. Dommage qu'on n'a pas eu le temps d'attente des toboggans. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Ça y est, je sors de l'aquascope. Du coup, je suis arrivé sur le parc. Ça sent bon pour Bermude, je vois du monde dedans. Donc ça sent bon. J'espère que c'est pas des opérateurs, mais je pense pas. En plus, ça crie, donc en général, les opérateurs crient pas trop. Je crois qu'enfin, ça y est, c'est la bonne. Donc, on va aller voir ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, pour l'instant, je vais découvrir un peu l'attraction. Puis, éventuellement, je le referai après pour vous le filmer. Allez, c'est parti, direction Mission Bermude. Qu'est-ce que ça fait du bien de dire ça depuis le temps qu'on l'attendait. Allez, go. Bon, allez, c'est bon, c'est la bonne. C'est ouvert. Oh là là. Trop hâte. Allez, go. Bon, je vous montre la file d'attente pour l'instant. Puis, je vous filmerai après. Regardez. Ah, je suis excité. Allez, c'est parti. Alors, je suis sorti de la file parce que j'ai appris que Ethan arrivait. Donc, du coup, on va faire ça ensemble. Ça va être plus sympa pour la première fois. Donc, du coup, je l'attends. Là, il vient de rentrer sur le pas. C'est encore un faux départ. Hein. On commence à avoir l'habitude. Il y a un gros arrêt technique qui prend apparemment pas mal de temps. Je crois que je porte la poisse. Clairement. Donc, je lâche pas l'affaire. On va surveiller de près. Si ça va repartir dans la journée. Sinon, au pire, demain. Hein. Bon, comme dit Ethan, je pense que j'aurais peut-être le faire avant l'hiver. Ah ouais, là, ils évacuent, là. Donc. Pas bon signe. Bon, de toute façon, ce qui est bien, c'est que Bermude, on voit de loin. Donc, on va surveiller ça de près. Donc, on va se balader dans le coin, puis on va le voir si ça va rouvrir dans la journée.
Bon, ça y est, c'est enfin réouvert. Et en plus, bah, comme il y a eu un long arrêt, du coup, ils ont évacué la file. Du coup, on n'a que ça en attente. Et je crois que c'est la bonne. Je suis au moins au 5e ou 6e essai là déjà. Hein, donc, Là, vous allez réussir à faire un tour. ouais. On va peut-être le faire avant Noël. Bon, allez, on y croit. Bon, je vous montre un peu la file d'attente, puis je vous ferai le on-ride de demain, si j'arrive à le refaire demain. Ouais, là, ça y est, les bateaux repartent à plein régime. Bon, ils partent à vide hein, pour des essais. Mais ça devrait être bon, enfin. Allez, je vous montre un peu la file d'attente. Ah, regardez, on voit un bateau qui vient de partir. Un petit peu d'ombre. C'est vrai que la file d'attente est vraiment en plein soleil. Bon, ça, c'est peut-être le petit défaut. Et après, bah, je le referai hein, pour vous filmer le on-ride. Mais vous aurez mes impressions à la sortie quand même. Évidemment. Regardez. Les gens à l'intérieur. Ils ont pas créé. Je crois qu'on a eu des Speedy Gonzales dès qu'ils ont entendu que c'était rouvert. Oh, la dose des marches là. Ah, c'est là qu'on a une belle vue, je crois. Ouais. Un peu. Tu pourras voir la vue du premier lift. Oh. Voilà, on va aller voir monter là, normalement. Ah, il commence à monter. Ah, regardez. Ah, c'est impressionnant quand même. Depuis le temps qu'on en rêve hein, de ce Mission Bermude. Allez, bah, nous on embarque et bah, je vous donne mes impressions à la sortie. Ah, on a des petites consignes, attendez. Tu mets sur tes oreilles, Restez il y a là. un petit bouton sur ta gauche, tu cliques dessus. Voilà, ça va bien. Bah, Il paraît que c'est une langue. par contre, ils n'ont pas peur les télés en plein soleil comme ça. Ouais. Ah, c'est un casquette obligé. Exactement. Mais attends, c'est pas tout. Bouton rouge. Demain, c'est par l'autre. Elle est pas mal la file d'attente en vrai. Ouais. C'est ça. C'est ce que j'étais en train de penser. Ouais. Ah, ça y est. Bon. Eh ben, allez, je vous donne rendez-vous à la sortie et je vous dis ce que j'en ai pensé. Oh, j'ai jamais été aussi proche là. Hein. Donc, allez. Donc, vous rangez vos affaires dans les casiers ici, vous voyez. Donc, on vous donne un numéro de casier et après, on vous place. Alors, on va être tout au fond. Comme ça, il paraît qu'on est tellement mouillé, c'est pour découvrir, c'est peut-être pas plus mal. Bon, allez, c'est parti, on embarque. Alors, je sors de Mission Bermude. Regardez, je suis trempé. Donc, le premier qui me dit que ça ne mouille pas, je le tape. Bon, alors, réaction à chaud, c'est une pépite. C'est juste une pépite, j'adore, je suis totalement fan. Elle est juste excellente, l'immersion est vraiment, on est vraiment plein dedans. L'histoire, elle est super bien racontée. Et on a pas mal de petites sensations, j'adore la zone de rafting, c'est vraiment, elle est simple hein, en fait, voilà, ceux qui ont peur de la zone de rafting, elle est franchement cool. Mais bah, c'est là que ça mouille vraiment le plus. Là, j'ai carrément l'eau qui rentrait dans le bateau. C'est même pas des éclaboussures, c'est ça rentrait totalement. La descente, ça va, elle est soft. Hein. C'est vraiment très familial, elle passe crème. Et en plus, on a une super vue là-haut. Moi, allez, si je donne une note pour Mission Bermude, allez, soyons fous, 10 sur 10. Je mets totalement 10 sur 10. Je suis totalement fan et bon, on va la refaire. Hein. De toute façon, mouillé pour mouiller, autant la refaire. Et puis, bah, je vais vous le filmer pour vous montrer ça. On a savouré, on l'a attendu, on a patienté depuis hier, mais ça va les fruits. Allez, on y retourne et cette fois-ci, je vais vous le filmer. Alors, on y va maintenant, tant qu'on est encore mouillé, on se dit mouillé pour mouiller. Hein, donc, autant y retourner maintenant. Donc bah, maintenant, je vais vous en faire profiter. Donc je vous le mets sur le vlog, mais je vous le sortirai également à part, hein, vraiment pour vraiment profiter à fond de cette attraction. Allez, c'est parti. Parfait. Visuel établi. Direction le secteur est de l'île. Les capteurs indiquent une élévation soudaine de la température. Ah, c'est là que j'étais tout à l'heure. Évitez tout contact avec l'eau. Et pas bon visuel.
identifié. C'est le Snowboy, disparu en 1963. Mouvement détecté à maman. Ne faites aucun bruit. Nouvelle tentative enclenchée. On va se cacher dans la brume. Signaux multiples en approche. Ce n'est pas un phénomène naturel. Accrochez-vous. Allez, je suis trempé. Disparu en 1945. Oh, j'adore. Ce n'est pas une caverne naturelle. Structure militaire confirmée. Reculez immédiatement. Le moteur peine à compenser. Manœuvre d'urgence activée. Je perds le contact. Vous m'entendez? Activité magnétique maximale détectée. C'est le portail spatio-temporel. Clé d'inversion engagée. Signal instable, mais actif. Terminez la mission. Et ne vous manquez pas. Ce sera votre unique chance. Inversion Allez, ça pue. activée. Oh, j'adore. Bravo le Futuroscope pour cette attraction. Vous avez inversé le processus du portail spatio-temporel et bonne nouvelle, nos 3 explorateurs sont sains et saufs. Je répète, mission accomplie. Donc vous avez des sèche-cheveux également à la sortie. Pour te faire sécher. Donc ils sont à 3 € pour vous faire sécher. Voilà. Donc là du coup, comme vous l'avez vu, j'ai fait le on-ride. Alors c'est bien, tout à l'heure j'étais à droite, du coup j'étais mouillé qu'à droite. Et là comme j'étais à gauche, et maintenant je suis mouillé à gauche. Au moins c'est équilibré, je suis trempé de la tête, ok. Et comme je vous l'ai dit, bravo le Futuroscope pour cette attraction. Bon allez, on va faire un petit hydrodynamo pour sécher. Ouais, c'est un prétexte, hein. Mais voilà, faut qu'il tourne bien, là faut me tourner à fond là, parce qu'on est trempé de la tête aux pieds. Donc l'hydro, on compte sur toi pour nous faire un petit séchage naturel. Là, ils sont pas rassurés. Ouais. Ah, faut que tu sois plus nerveux que ça hein, pour qu'on sèche là, mon gars. Voilà, là comme ça fera bien là. Allez, c'est parti.
Bon, on est à Chasseur de Tornades. Bon, on cherche les attractions pour sécher clairement. Je pense qu'au Chasseur de Tornades, c'est l'attraction idéale. Bon, là, on commence à bien sécher. Il fait beau dehors, il fait bien chaud. Donc... je suis pas remis encore de Bernmune. Mais... allez, je vous refais profiter un peu de la file. Hein. On l'adore cette. Oui, 22 mètres 2008, c'est ce que j'ai le plus froid. Prêt? Yes. Plus froid, non, on devrait plus chaud là. Nous. Alors, coordonnées GPS 41.01 nord, 105.26 ouest. Ok. Et c'est vrai, c'est ce que disait Ethan tout à l'heure, l'attraction a déjà 3 ans, c'est vrai qu'on se rend pas compte. Quoi. J'ai l'impression qu'elle a ouvert hier. Ouais. Bully! On t'a dit, Alex, de faire des efforts déjà. Le pauvre. Alex, faire des efforts. Ça. Ah, mais c'est pas trop tôt. Et voilà votre petite verveine, mademoiselle. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Non, vraiment, arrête, c'est super. Eh, vous trouvez pas qu'elle est un peu dure quand même, Mélanie, avec Alex, hein, à chaque fois? Rien du tout. Eh oh, c'est... Pourquoi c'est remarque sur le physique, là? J'ai l'impression que c'est Adeline qui vient de parler, là. Adeline, petite dédicace. Ouais, il dit c'est pas de ma faute si j'ai toujours faim. Elle va encore me taper. Bon bah voilà, on n'a plus qu'à attendre. Et dire qu'on m'avait proposé pour être dans les figurants, non. Mais j'étais pas dispo. Ah, David. Ouais, David. Ah ouais, carrément quoi. Alors du coup, on vient d'avoir la sécurité au téléphone. Au niveau de la météo actuellement, il va falloir évacuer le bâtiment là. L'inauguration, c'est ça. Ah ok, d'accord. Mais tu sais que j'ai écrit, il y a des gens qui ont cru que c'était vraiment réel. Ouais. Bon, je te laisse. Pour moi, c'était vraiment fini. Alors, t'en es où? Je finis de remballer mes outils et je suis là. C'est dans 2 minutes, là. Ah bon? Attends, c'est pas demain? Très drôle. C'est justement, en parlant de très drôle, je viens d'avoir le responsable sécurité. Je commence à faire évacuer le public là. Comment ça? Alerte météo, il prend à plus de 100 km/h, c'est empire. Non mais oh, ça va, t'inquiète pas, il nous laisse faire la présentation. Par contre, si ça dépasse le seuil d'alerte, il va falloir mettre tout le monde en sécurité dans la salle de conférence. Ouais, bah, pour un jour de présentation, c'est la totale. Ton trombix, t'en es où alors? Ça marche toujours pas, j'ai encore un dernier truc à tenter. Eh, tu veux qu'on annule? Non, hors de question. Panique générale. Moi, c'était vraiment filmé. Bien sûr. Merci. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter l'élément clé de cette mission. Bully, propulsé avec 200 km/h par un moteur électrique surpuissant. Bully est équipé de l'effet de Venturi, une technologie révolutionnaire qui lui permet de rester collé au sol à pleine vitesse. L'effet Venturi et la vitesse, messieurs, dames, voilà les 2 éléments combinés qui permettent à Bully et au gars qui est derrière le volant, bien sûr, de traverser une tornade pour aller propulser le Trombix au cœur du vortex. Tout ça pendant que mademoiselle Mélanie Melville pourrait tranquillement chanter au labo. Oui, ou pendant qu'elle prépare des fiches de paye. Et bim. Ah ouais. Eh ouais. Tu peux aller lancer la simulation miniature du coup. Hein? Ouais, c'est une très bonne idée ça. Voilà, on va faire ça. Bon, allez, c'est parti. Je par là que ça se passe. Allez. Mesdames et messieurs, voici une F5 à l'échelle 1 centième. 1 millième, Alex. Oui, voilà. Bon, bref, ce qui est sûr, c'est que dans la vraie vie, on fera beaucoup moins les malins. Alors, après avoir traversé la tornade grâce à Bully, j'actionne son propulseur pour expédier le Trombix au cœur du vortex. Et là... plus de tornade! En parlant de tornade, Alex, j'ai le père qui me signale un mésocyclone à 2 km à peine là. Attends, où ça? J'envoie les données. Je crois pas, une F3. Elle arrive droit sur nous, mais c'est génial ça! Parce qu'après nous, ça reste d'être Poitiers et ça, c'est beaucoup moins génial. Ce convecteur qui veut pas charger là, zoom sur la
c'est pas ta maison? Mais si, c'est ma maison. Suzy. J'ai ma Suzy qui est toute seule là-bas, faut que j'aille la récupérer. Suzy, t'as une fille, toi? Écoute, je prends le puli et je vais la chercher. On reste en contact radio. Non, mais Alex, attends! Où est-ce que j'ai foutu les clés, moi? Pas de panique, mais c'est là, tout est sous contrôle. Allez vous réfugier dans la salle de conférence qui se trouve juste là, vous êtes en sécurité. On fait pas, messieurs dames, allez vous mettre à l'abri, mademoiselle, on sait, allez vous mettre en sécurité, je vérifie si on a oublié personne. Dommage que... Alors, on sort de chasseur de tornades. Très bien comme séchoir. Il est écologique. Enfin, écologique, je sais pas, mais très très bien. Donc, on a presque séché totalement de Mission Bermude. Et puis, bah, ça fait plaisir de retrouver Alex et Mélanie. Bon, allez, vu que Arthur m'a agréablement surpris sur la vidéo des 15 ans, je lui redonne encore une chance. On va voir si l'amélioration se confirme ou pas. Donc, bah, c'est parti, direction des Minimoy. Donc regardez, donc ouais, ça se confirme bien que la file a été repeinte. Hein, mais... les coccinelles. Ouais. On sent le petit coup de neuf. Et vous avez vu que maintenant vous n'avez plus la toise ici, ni pour vous peser, ni pour vous mesurer. Mais comme je vous l'ai dit, ça faisait un long moment qu'elle ne fonctionnait plus tellement. Donc je crois que les ont totalement supprimés plutôt que les refaire. Allez, on va faire la file normale d'Objectif Mars, hein, du coup comme on est accompagné. Puis, il n'y a que 6 minutes d'attente. Qu'est-ce qu'il a encore lui là-haut? Ça a soufflé son atmosphère. Maintenant, elle est très fine. Et c'est elle qui a oxydé le sol. Parce qu'il est riche en fait. Maintenant, il est rouge. C'est pour ça qu'on appelle Mars la planète rouge. Ah, vous avez compris? Je vous interroge après. Hein. Vous savez que des fois je vous fais des quiz. Sauf que moi, je n'ai pas le choix. Tant que je ne me rappelle pas à la base, je suis coincé. Vous savez que je vous fais des vidéos quiz de temps en temps. Notez bien tous les détails, ça pourrait peut-être tomber un jour. Je dis ça, je dis rien. Ah ouais, raccourci maintenant. D'accord. Ah ouais, impressionnant le raccourci, oui. Non mais c'est, j'adore. Elle est presque mieux que la file solo, dis donc. Et maintenant on descend en rappel. Et maintenant on saute directement dans le wagon. Oh l'atterrissage là. Alors regardez, coucou. Elle était rapide la file d'attente. Voilà, ouais. Alors tout à l'heure j'irai manger à la crêpe volante et je vais encore innover. Déjà j'avais déjà changé un petit peu le menu d'un coup. Et là, je vais tester une crêpe que j'ai jamais goûtée encore, la biquette. En fait, tout le monde me parle de cette crêpe qui est super bonne. À la base, je suis pas trop fromage de chèvre. Oui, l'écran bug depuis hier. J'ai oublié de te le dire. Oui. Depuis hier, Pour moi, tu as les attentes à gauche. Voilà. Donc voilà, si vous voulez regarder les attentes pour Arthur, disons c'est un peu compliqué. Vous avez un bout là, puis un bout là. Mais c'est ce qui vibre, en fait. C'est très stressant. Alors c'est depuis hier comme ça. Enfin, au moins depuis hier. 11 minutes, c'est un record. Mais alors moi j'ai jamais vu un temps d'attente à la Gérotour surtout. Moi d'habitude je vois marqué ouvert, mais j'ai jamais vu un temps d'attente à la Gérotour. Donc ouais, pour revenir à la crêpe volante, du coup, bah, comme je vous l'ai dit, je suis pas trop fromage de chèvre à la base. Mais je sais qu'avec les saveurs, la pizza aux 3 fromages, où il y a du fromage de chèvre, il est tellement bon. Et j'entends que du bien de cette crêpe biquette, que du coup bah, j'ai envie de la tester. Donc bah, tout à l'heure, la crêpe volante, je vous testerai la crêpe biquette. Et puis je pense que là il fait beau, on est en plein été, ce sera le dessert idéal, la bunny. Donc ça sera pour tout à l'heure. On a vu que ça fermait à 22h15. En plus il y a du monde là tout de suite, je vois. Donc, on va attendre un petit peu avant d'y aller. Mais donc tout à l'heure vous aurez un mini food tour de la crêpe volante. Donc ça y est, me voilà à la crêpe volante. Donc bah, c'est parti, je vous teste la biquette et puis bah, en dessert la bunny. Donc de cette chaleur, ça va faire du bien une petite glace en dessert. Donc c'est parti. Alors voilà la biquette. Alors la présentation est sobre, mais à l'intérieur elle a l'air bien garnie. Il y a des pommes de terre notamment, il y a du fromage de chèvre évidemment et du chabichou. Donc bah, j'ai hâte de goûter ça, mais en tout cas ça me donne bien envie en tout cas. Je sens l'odeur et ça donne vraiment envie. Donc j'ai hâte de goûter ça. Et puis bah, je vous donne bien entendu mon avis juste après. Bon, et bah écoutez, je vais vous dire une chose, j'ai un regret, c'est de ne pas l'avoir goûté avant.
c'est une tuerie, j'adore. Je crois que c'est même devenu ma préférée. Donc, vous voyez, hein, j'ai été réticent sur le fromage de chèvre. Et en fait, c'est vraiment une bombe, tout simplement. Les pommes de terre à l'intérieur, en plus, ça va bien ensemble. Franchement, j'adore. Un gros coup de cœur, cette biquette. Donc, je crois que maintenant, vous allez beaucoup me voir prendre la biquette à la crème volante. En tout cas, vraiment pas déçu. Et donc, voilà cette fameuse bunny, toujours avec ses petites oreilles de lapin. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est maintenant une glace vanille et plus une glace Smarties. Regardez, on a un beau coucher de soleil, là. Bon, de toute façon, j'ai bien séché maintenant. Donc, ouais, magnifique. Alors, au départ, je voulais rentrer et je me suis dit, comme je pars demain après-midi, je vais pas voir le parc de nuit. Et je suis curieux de voir l'enseigne de Mission Bermude de nuit. Donc, du coup, je vais rester un petit peu. Hein. Donc, bon, là, il reste plus beaucoup d'attractions. Donc, voilà, je vais me balader un petit peu en attendant, pour digérer. En tout cas, franchement, comme je vous l'ai dit, dans le restaurant, la biquette, franchement, un gros coup de cœur. Donc voilà, je vais me balader un petit peu là à l'entrée du parc, je vais voir un petit peu Bermude et la tombée de la nuit, ce que ça donne. Puis je vais regarder l'enseigne, surtout de nuit, voir, je suis curieux, je l'ai vu un petit peu en photo, mais j'ai envie de la voir de vrai. Donc on va regarder ça. Donc je vous la montrerai évidemment. Et puis après on va rentrer tranquillement à l'hôtel. Bon je m'attendais plus, mais en fait les techniciens viennent d'arriver, donc du coup ils ont allumé les lumières d'ambiance. De toute façon, j'étais là un petit peu avant, il n'y avait pas plus d'éclairage que ça. Et je suis déçu, je pensais que l'enseigne s'allumerait. Alors, elle s'allume, hein, mais là, du coup, elle n'est pas allumée ce soir. Mais par contre, j'aime bien ce petit triangle bleu quand même d'entrée. C'est juste claquant, donc ça, je valide totalement. Bon, on va aller se rentrer gentiment. Alors, du coup, demain, je vais pas continuer le vlog. Hein, je vais du coup l'arrêter là ce soir. Donc de toute façon je pars que demain midi, donc il n'y aurait pas eu de gros contenu. Puis là on a fait un petit peu l'ensemble du parc. Donc voilà, demain ça sera une petite journée détente et je crois que j'ai 2-3 abonnés qui doivent passer. Donc comme ça on va profiter vraiment sans caméra. Donc des fois ça fait aussi un peu de bien de profiter du parc en mode chill et vraiment bien profiter. Donc en tout cas pour conclure ce vlog, franchement un très bon séjour. Donc évidemment c'était la priorité Mission Bermude. Voilà, une pépite. J'avais pas de mots à la sortie, c'est juste incroyable comme attraction. Et encore une fois, le Futuroscope, je vous fais un grand bravo et de grandes félicitations pour cette attraction. Voilà, bon, j'allais dire, elle a mis du temps pour se construire, et pas tant que ça finalement, c'était très rapide. Mais vous avez fait un beau petit joujou et je pense qu'on va vraiment s'éclater dans cette attraction. Donc encore une fois, bravo à vous pour cette merveille que vous nous avez faite. Et puis voilà, j'ai fait un petit peu aussi l'aquascope, ça fait du bien cette petite après-midi aquascope, un peu de détente avec ce bassin extérieur. J'ai pas encore testé la Silver Pool avec cette eau bouillonnante. Et puis le fond de bassin en aluminium, j'ai adoré. Donc j'adore vraiment ce petit bassin extérieur. Et puis on est toujours amoureux de notre petit Cracky avec sa petite bouille et ses antennes. Lui, il est toujours aussi craquant, d'où son nom. Et les abysses de lumière sont toujours aussi magiques. Et puis le reste du parc, c'est toujours un pur bonheur comme d'habitude. Bon, je vais plus compter Objectif Mars combien de fois je le fais. Là, on doit être à 6 ou 7 fois maintenant. Bon, à un moment, j'arrête de compter Objectif Mars. Et puis, le reste du parc, comme d'habitude, Danse avec le robot, et l'extraordinaire voyage, Arthur, tout ça. Ce parc, et voilà, on l'adore de plus en plus. Et je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre, hein, comme vous avez vu avec les futures annonces, avec le nouveau coaster, le 4e hôtel. Donc voilà, ce parc nous promet encore de monts et merveilles dans les années à venir. Donc prochain vlog, ça sera pas tout de suite, il y aura peut-être une petite journée au mois d'août, donc à voir, parce que je dois aller normalement aux eaux de Beauval. Et comme c'est pas loin, on fera peut-être un petit détour au Futuroscope. Mais vraiment des vlogs long comme habituel. Bon, je pense qu'il faudra attendre plutôt septembre. Vous savez que normalement, la période estivale, je vais pas trop sur le parc. Mais ça n'empêche pas que cet été, vous aurez plein de vidéos un petit peu à gauche, à droite. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a Beauval, mais il y aura encore plein d'autres choses. Donc voilà pour ce petit vlog début d'été au Futuroscope. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on se donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures ici ou ailleurs. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. À bientôt tout le monde.